Projet d'identification des anciens du Sénat de Kabwe. Unité, solidarité et partage. Par cette devise basée sur l'unité, la solidarité et le partage, nous saluons tous les nôtres à travers le monde. C'est un grand plaisir et une joie immense de nous retrouver régulièrement en famille et de partager le bon moment vécu au Sénat de Kabwe. Quel profil et perspective pour tous les anciens business de Kabwe. C'est l'histoire de notre alma mater. 1. Le présent projet a pour but ultime d'identifier tous les anciens et ou ressortissants du business de Kabwe. Par ce processus d'identification, nous voulons faire revenir tous les anciens du business de Kabwe dans leur regroupement original en vue de créer une conscience collective de soutien mutuel et de participation. Conformément à nos textes de base, il s'agit de toute personne physique ayant fait son passage au business de Kabwe comme élève et formateur. Situé à 75 km de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, le business de Kabwe, bien placé au milieu d'une forêt fraîche, est une référence dans le système éducatif de notre pays. Il fut fondé en 1928. Ses origines de formation remontent à une institution jadis installée à Mikalaïmfouki par les missionnaires de Skut vers les années 1916. Il a produit depuis ses débuts plusieurs élites qui sont actuellement éparpillées à travers le monde et jouant ainsi des rôles prépondérants comme évêques, prêtres, serviteurs des dieux, directeurs, administrateurs, professeurs, médecins, magistrats, honorables sénateurs et députés, officiels dans plusieurs domaines d'activité et gestionnaires attitrés. Depuis des années, le business de Kabwe Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus a connu plusieurs recteurs. Nous pouvons citer entre autres les clergés missionnaires tels que les pères Aimé Van Zandik, Georges Kettel, Georges Demol, Émile Baudard, Léon Tréméry, Georges Van Hoff, Médard Beck, Jacques Méfis, etc. Parmi les prêtres diocésains, nous citerons entre autres les abbés Joseph Nzembele Mutombo, Joseph Nchimbabena Kasonga, Bruno Kabemba Mbadibanga, Joachim Akadema Wakalume, Jean-Hilaire Batongira Ntumba, Jean-Pierre Kabong Mukuna, Arthur Mulumba, Rigobert Baningele Kasonga, René Kande Katanku, Claude Mambakavasu, Jean-Pierre Kasonga Bantubimpe, Charles Mbouy Banduku, Adolphe Kankonde, Célestin Bangamba, Léon Kalonji Mbuluka et enfin jusqu'au recteur actuel Abbé Gabriel Nimemunda. Vous trouverez tous les détails dans notre page de l'historique sur le business de Kabwe et l'association des anciens du business de Kabwe. Au regard des catégories des membres et conformément aux textes réglementaires, il s'agit principalement des anciens recteurs, des anciens séminaristes et des anciens formateurs. Il convient de noter par ailleurs la prise de conscience collective qui a fait naître l'APESCA par les anciens élèves du business de Kabwe. Ils se sont mis ensemble et ont produit les premiers textes de base depuis août 2008. Citons entre autres Symphorien Abeya, Alphonse Bitoulou, Cléophas Kabangontumba, Alphonse Kande Chimanga, Marcel Kangouye Mangala, Félicien Lubukayi Lushiku, Constantin Malouwa Kalume, Barthélemy Manchimba, Émile Mwadimanga, Gustave Moubiayi Bwana, Raymond Mukanya, Jean-Pierre Mukolo, Nkongolo Chilengu Mathieu, Clément Tumba Kaputo, Jean Nyengele Wanyengele, Boniface Chamala, Alphonse Chibumbu, Donatien Chidibi, Balthazar Chichi Kazadi et Jean-Jacques Chitende. Ajoutons à ces icônes les autres gestionnaires permanents tels que Émile Mwadimanga, Pierre Dieudonné Yilonga Mulamba, Gérard Kalombo,
Daniel Chisongo, Léon Tchassuma, Raymond Moukanya, Sylvain Kaluila et autres. Vous trouverez la liste des activités réalisées et leurs appuis dans notre page des activités de l'APESCA. Saluons tous leur dévouement, sens d'unité, de solidarité et de partage, y compris tous leurs efforts fournis pour le maintien de cette structure. Après plusieurs réflexions, nous avons compris que la mise en place d'un système d'identification numérique des membres dans nos propres bases de données relationnelles serait idéal. Il s'en est suivi quelques réunions de consultation, des demandes d'adhésion et de conscientisation. Par cette implication, nous voulons sur le plan psychologique améliorer l'estime de soi, réduire le sentiment de victimisation par des préjugés et accroître le soutien mutuel à apporter les uns aux autres membres. Sur le plan social, nous voulons créer un sentiment de cohésion, d'unité et de tampon face aux réalités sociales que nous vivons au quotidien. Par ce système d'identification, nous voulons ensemble améliorer le système de gestion de notre association des anciens unis de Kabwe et reconnaître nos ancêtres communs, vivants ou morts d'une part. D'autre part, renforcer le système de gestion et de collaboration avec les partenaires et les parties prenantes, y compris les mécanismes de mise en œuvre des activités. 2. Processus d'identification des membres. Ce processus s'articule autour de 3 catégories ou étapes suivantes. 1. Adhésion des membres actifs. 2. Enregistrement de défunts. 3. Mise à jour des données. 1. Adhésion des membres actifs. Par ce processus, vous trouverez un formulaire très simple à remplir dans notre site web à travers le lien www.apesca.org, identification, adhésion des membres. Par cette adhésion des membres, il s'agit principalement 1. de l'identification des séminaristes pour les anciens séminaristes, l'identification des recteurs pour les anciens recteurs, l'identification des formateurs pour les anciens formateurs, l'identification des autres pour les autres membres. Ces formulaires contiennent les rubriques de base ci-après: le nom, le genre, photo passeport à télécharger dans votre téléphone ou ordinateur, date de naissance, l'email, le téléphone. Les autres rubriques telles que la promotion, le statut du séminaire, domaine d'activité, le continent, le pays et ville sont à sélectionner automatiquement dans le système. Le remplissage, une fois finalisé, vous pouvez juste cliquer sur le bouton et envoyer automatiquement vos informations. Après votre identification, vous recevrez automatiquement un message de confirmation et votre identifiant en tant que membre par principe et de droit. 2. Enregistrement de défunts. Par ce processus, vous trouverez un formulaire très simple à remplir dans notre site web à travers ce lien www.apesca.org, identification, enregistrement de défunts. Une fois cliqué sur ce lien enregistrement de défunts, un formulaire d'enregistrement apparaîtra. Il s'agit d'un système d'enregistrement de tous les anciens reconnus avoir été obsédés de Kabwe, mais qui ne sont plus avec nous sur cette terre des hommes. Par cette voie, l'objectif est de reconnaître les mérites de chacun, quel qu'en soit le degré d'appartenance et d'action. Nous pourrions organiser une grande journée internationale de prière et d'action de grâce en leur mémoire. Il convient de noter que leur identification dans le système devra être faite par tout membre ayant eu une connaissance parfaite du défunt. Le remplissage, une fois finalisé, vous pouvez juste cliquer sur un bouton et envoyer automatiquement ces informations. Vous recevrez automatiquement un message de confirmation. 3. Mise à jour des données. Par cette voie, l'objectif est de faciliter la correction des informations déjà encodées. L'encodage
où l'enregistrement des informations dans le système est un fait. Corriger les informations déjà envoyées est une autre étape. En d'autres termes, si vous voulez apporter une modification parce que vous y avez constaté une erreur, vous pouvez directement contacter nos services techniques pour une prise en charge appropriée. 3. Devenir partenaire. Devenir partenaire et soutenir les actions de la PESCA, c'est acceptable et simple. Cette identification doit être perçue en termes d'une affiliation de soutien aux activités de l'association en tant que partenaire technique et financier, membre d'honneur, membre sympathisant, adhérent ordinaire et autres. L'association des anciens du général de Kabwe est une association sans but lucratif du droit congolais. ASBEL en sigle. Pour assurer son fonctionnement et mettre en place ses activités, elle est appelée à compter non seulement sur ses membres, mais aussi sur les partenaires externes. Elle devra par la suite s'appuyer sur les initiatives internes de tous les membres. C'est dans ce cadre qu'elle est tenue d'élargir son système de partenariat pour travailler avec les tierces en tant que personne morale ou physique. La PESCA met en place des mécanismes de collaboration et d'appui avec des partenaires en termes de contrats en vue de renforcer son système de gestion et de la mise en œuvre de ses activités. C'est dans ce cadre qu'un formulaire est mis en place pour identifier tous les partenaires techniques et financiers. Par ce processus, vous trouverez un formulaire très simple à remplir dans notre site web à travers ce lien www.apesca.org, identification et devenir partenaire. Ce formulaire contient les rubriques de base ci-après, nom du partenaire, le statut, le logo, lien du site, email et téléphone. Les types d'adhésion ou de partenariat, le continent, le pays et la ville seront à sélectionner directement dans le système. Le remplissage, une fois finalisé, vous pouvez juste cliquer sur le bouton et envoyer automatiquement vos informations. Après votre identification, vous recevrez automatiquement votre identifiant en tant que membre par principe et de droit. 4. Visualisation et vérification des données. Une fois vos informations envoyées, vous pouvez les consulter dans les deux sections de notre interface de la PESCA suivante. 1. Annuaire. 2. Nos partenaires. Concernant les annuaires, par notre lien www.apesca.org, vous trouverez les annuaires dans le menu des annuaires ci-après. Annuaire de séminaristes pour les anciens séminaristes, annuaire de recteurs pour les anciens recteurs, annuaire de formateurs pour les anciens formateurs et annuaire autres pour les autres membres additionnels. Concernant nos partenaires, par notre lien www.apesca.org et puis à propos de la PESCA, ensuite nos partenaires, vous trouverez le listing de nos partenaires et parties prenantes. Chers tous, comme vous l'avez constaté à travers ce projet d'identification, nous avons eu la chance de revoir ce qu'est devenu notre alma mater qui a fait de nous ce que nous sommes à ce jour. Qu'avons-nous fait pour cette mère nourricière? Qu'en est-il de notre mythe fondateur? Tout est en ruine. C'est juste un défi. Pouvons-nous tourner la page et regarder l'avenir? L'histoire nous en dira plus. Merci pour votre participation active à ce projet d'intégration. Merci d'en faire large diffusion. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas de revenir vers nous pour plus de détails à travers le numéro qui est affiché, soit par email contact@apesca.org. Encore une fois, je vous remercie.